Gardez les bons contacts, les gars, pas que les amis du bar. Ça va faire déjà un petit lien entre vous, en fait. Le fait de connaître des gens, les gars, ça aide. Mais les gars, pour bien préparer le terrain, je vous invite à réserver des consultations. Coucou tout le monde, c'est Nolwenn, je vous souhaite la bienvenue sur notre TV. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Très cher, tu es là pour la première fois et tu veux venir étudier en Italie ou tu étudies la possibilité de te transférer en Italie. Abonne-toi, tu es tombé sur la bonne chaîne. Dépose déjà un petit like sur cette vidéo parce que je t'assure qu'elle te plaira. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire pour trouver le travail en Italie. Vous savez, dans ma vidéo dans laquelle je parle des pires filières versus les meilleures filières en Italie, je vous explique pourquoi. En fait, je vous parle du taux de chômage, je vous parle de la facilité qu'il y a à trouver le travail dans certaines filières, comme par exemple l'ingénierie. Je ne me le cache pas. Ici, c'est assez simple. Simple, c'est un bien grand mot, mais c'est pas difficile quand tu es ingénieur de trouver le travail, surtout si tu es étudiant en Italie, dans l'une des meilleures universités. Je vous ai parlé dans ma vidéo des top 5 des meilleures universités en Italie en ce qui concerne ingénierie ou XY. Il faut en fait regarder toutes ces vidéos-là avant de choisir votre filière. Je dis toujours aux gens, c'est même pas pour dénigrer certaines filières, hein, mais je vous dis la vérité, il y a des filières en Italie qui sont bouchées, qui sont remplies. Tous les jours, les gens s'y inscrivent. Tu ne peux pas t'étonner d'être étranger, de venir faire cette filière-là, et lorsque tu finis, tu as du mal à trouver le travail. C'est-à-dire qu'avant même de vous donner les petits secrets, les sites XY sur lesquels trouver le travail en Italie, je suis obligée de commencer par vous parler de ça en fait. Il faut bien faire des projets dans la vie. En fait, il ne faut pas juste dire que bon, oui, je veux venir en Italie, donc je choisis telle filière juste parce que je veux. Non, je vais faire économie, je vais faire lingue. On ne choisit pas la filière juste en fonction de ce que tu as envie de faire demain après-demain. Je suis désolée, c'est bien bon, oui, il faut faire le travail que tu aimes, c'est vrai. Mais il faut le faire avec intelligence. Tu peux faire une filière dans laquelle il n'y a pas forcément énormément de débouchés, mais lorsque tu finis, tu es SIA et donc tu fais un master en plus et tu réalises que bon, vu que là quand même c'est un master ici en Italie, c'est même que le nom du master là, j'ai oublié. Il y a des masters en Italie par exemple que tu fais qui sont déjà en collaboration avec certaines entreprises. Là au moins tu es sûr que bon, quand je finis les cours avec eux, c'est souvent quoi, 1 année ou 2 années de cours. Encore que même dans les 2 années là, souvent tu travailles déjà. Tu es sûr que quand tu finis, tu vas trouver le travail. Donc franchement, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Mais j'avais envie de commencer par vous dire ça en fait. Faites de bons choix de filière. Faites des bons choix de ville pour ne pas demain après-demain regretter, vous poser des questions que mais pourquoi je ne trouve pas le travail? Alors la première chose qui était dans mes notes, et bon je vais déjà d'en parler même avant de lire mes notes, c'est de faire des recherches approfondies, voilà, pour trouver la filière adéquate. Une chose même que vous pouvez faire avant de commencer l'université, c'est d'aller sur LinkedIn ou sur Indeed et de voir un peu les choses qu'on demande le plus en Italie en fait. De voir un peu les filières. Oui, je vais faire ingénierie, mais voir quel type d'ingénierie est le plus demandé en Italie. Et essaye de voir si peut-être tu pourrais faire cette ingénierie-là. Ensuite, réseau professionnel, les gares. L'italien, on se dit oui, c'est l'Europe, donc ici c'est différent. C'est un peu comme chez nous. C'est du bouche à oreille. Il y a des gens qui font droit parce qu'ils savent déjà qu'il y a l'oncle qui a le cabinet et quand ils finissent là-bas, ils pourront avoir le travail. Le réseau professionnel, connaître X, Y, c'est une chose importante dans le monde entier. L'Italie, pareil. C'est-à-dire que, vous savez que moi, il y a des boulots que j'ai trouvés parce que quelqu'un m'a dit, Nolwenn, il y a tel qui a besoin de tel à tel endroit, va. Il y a des boulots que j'ai connus parce que quelqu'un m'a dit, je me souviens, mes amis m'avaient dit ici, là, que oui, mais voilà, rentre, va sur Indeed. Elle me dit, la plateforme que je connais moi-même, elle me dit, va là-bas, fais telle recherche et tu vas voir des offres pour les francophones. Il y a tellement de choses comme ça parce que tu connais quelqu'un. Tu peux connaître quelqu'un, par exemple, même dans une entreprise d'ingénierie. Tu peux connaître quelqu'un dans une entreprise. En fait, le fait de connaître des gens, les gars, ça aide. Ne vous dites pas que, bon, oui, comme je suis en Italie, je ne vais pas parler avec beaucoup. C'est vrai que moi-même, je vous ai conseillé ici que... Je ne vous ai pas conseillé, pardon. Je vous ai dit ici que les Italiens sont racistes. Ok, je vous l'ai dit, mais les gars, sachez que l'intérêt guide l'esprit. Tous les Italiens ne sont pas racistes. Même ceux qui sont racistes, il y a certains qui, comme ils ont le syndrome du what savior, ils vont vous aider. Gardez les bons contacts, les gars, pas que les amis du bar. Encore que même dans les amis du bar, là, vous pouvez trouver les gens. Avoir un réseau, maintenir des relations, je vous assure que ça vous ouvre des portes à un niveau que vous n'imaginez même pas. Après ça, il y a la préparation du CV et la lettre de motivation. Bon, la lettre de motivation, vous pouvez trouver ça partout. Mais le CV, les gars, avoir des compétences, même les compétences que vous pouvez acquérir quand vous êtes encore chez vous là. Moi, je me souviens que j'ai mon oncle, il faisait travailler mon petit frère que... C'est même quand j'ai oublié ça. En tout cas, il faisait faire des petits boulots, souvent même dans les C-Cadeaux géants. Je ne sais pas si vous connaissez un peu C-Cadeaux, c'est un supermarché chez nous. Juste pour qu'il ait des compétences en fait à mettre dans le CV. Faites des petits stages.
C'est-à-dire que même avant d'avoir le bac, faites des stages, apprenez des langues. Avoir un CV complet pour que quand vous arriviez devant la personne, en fait, dès qu'ils voient même derrière votre CV, ils sentent que celui-là, bon, oui, il est africain, parce que aussi, même dans la recherche du travail, il peut souvent avoir des cas de racisme. Oui, il est africain, c'est vrai, mais il parle portugais, il parle anglais. Surtout nous, là, en général, les étrangers, on est déjà minimum bilingue. Mon Dieu. Minimum bilingue. Il parle français, il parle anglais, il parle espagnol. En fait, tu as déjà 3 langues que tu parles. Tu sais faire l'ordinateur, tu connais l'informatique, tu connais... tu as déjà été même serveur. Il va dire que... bon, lui, il a quand même question de communication. Il a quelques aptitudes. Ah, celle-là, il a travaillé dans des bars. Oui, oui, elle connaît en fait comment se comporter avec les clients. C'est important, les gars. Remplissez vos CV. Même le fait de jouer le piano, écrivez dans les CV. Ce sont des choses très, très importantes. La 4e chose qui, selon moi, n'a même pas besoin d'être dite, mais bon, je vous le dis quand même, savoir parler italien. Il est vrai que vous pouvez venir en Italie ne parlant qu'anglais, encore que là, il faut voir aussi avec l'ambassade. Vous pouvez venir faire votre filière ici en anglais, c'est vrai. Mais les gars, les Italiens sont des personnes, je vous assure, très conservatrices. L'italien aime quand tu parles l'italien. C'est-à-dire que même si tu bégayes un peu, il va aimer il fatto che tu es déjà en train de provare, le fait que tu es déjà en train d'essayer. En fait, il va aimer le fait que tu parles italien, rien que pour ça, il va pas que, ah non, lui, il est étranger, même si son Master of Science est en anglais, il parle quand même italien. Là, il va aimer, ça va faire déjà un petit lien entre vous, en fait. Le fait de parler italien, lorsque vous cherchez le travail, c'est-à-dire que même si vous venez en Italie juste pour le travail, là, c'est pas que pour ceux qui ont étudié en italien. Même si tu viens en Italie directement que pour le travail, parler italien, c'est-à-dire que, ok, tu n'as pas forcément la facilité d'apprendre italien chez toi, mais viens ici apprendre italien. Viens ici apprendre italien parce que je vous assure que ça va faciliter les choses pour trouver le travail. Bon, le dernier point, je vous le donne, mais pour moi c'est assez évident, c'est préparer aux entretiens. Mon premier entretien que j'ai fait en Italie, c'était pour un stage. Et à l'époque, je me suis dit que bon, il a vu mon CV, il me connaît, non. Je vais me préparer pour quoi? Arrivé sur place, le gars me pose encore les questions que pour moi, c'était... Il pouvait me poser des questions là, oui, qu'est-ce que tu fais dans la vie, X, Y. Moi, je lui dis quoi que bon, j'étudie, c'est tout. Là, derrière, ils sentent que tu n'es pas trop intéressante. Bombe. Oui, j'étudie, je joue également du piano. Je ne vous demande pas de mentir, mais bon, ajoutez quelques petits trucs, quoi. Préparez-vous aux entretiens. Regardez les anciennes questions. Voyez un peu sur leur site, même quand ils ont mis l'offre là, les points clés, en fait, qu'ils demandaient. Et ça, là, quand ils vous posent les questions, là, qu'est-ce que tu aimes faire? Dites ça. Ils cherchaient les gens qui avaient une bonne communication. Dites que vous aimez aller dans des groupes. C'est même quoi le nom? En tout cas, des groupes avec des gens, vous avez l'habitude de travailler en communauté. Dites ça, ils vont apprécier. Et bon, rentrer en détail, là, ça dépend vraiment de la demande, en fait. Donc, je ne peux pas vraiment rentrer dans les détails pour vous expliquer comment préparer un bon entretien. Ça, là, vraiment, c'est au-dessus de mes capacités. Ça, là, c'est le main. Hein. Je ne sais pas qui peut vous conseiller, mais ce n'est pas moi. Bref, en conclusion, les gars, réservez les consultations. Clairement, parce que mes vidéos sont là pour vous aider de base. Parce que, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois ici, là. J'aime aider. Franchement, c'est même pas pour me verser des fleurs pour dire que c'est gentil, X, Y, non. Mais j'aime aider les étudiants qui arrivent ici. Je sais qu'en regardant la plupart de mes vidéos, si vous les regardez avec attention, vous pouvez déjà quasiment être prêt pour venir en Italie. Mais les gars, pour bien préparer le terrain, je vous invite à réserver des consultations. Ceux qui l'ont déjà fait, le savent, mes consultations ne sont pas chères. Franchement, mes consultations ne sont pas chères. On commence à 15 000 francs. C'est quoi? 20 €. Hein. C'est vraiment pas cher. Et en montant, il y a 2 prix pour 15 minutes et pour 30 minutes. Mes consultations ne coûtent pas cher. Et après les consultations, vous avez la possibilité de faire un suivi pour votre procédure, pour la demande de bourse. Et également un suivi pour lorsque vous allez arriver en Italie. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Donnez-moi des sujets de vidéos en commentaire. Et n'oubliez pas, parce que c'est qu'il y a certains d'entre vous là qui sont là, qui regardent mes vidéos, mais qui ne sont pas encore abonnés. Tonton, tantine, abonne-toi et on quitte sur ça. Aka. C'était tout pour aujourd'hui. On se dit ciao et à la prochaine. Vous savez c'est quand la prochaine? Samedi prochain à 10 h pour un nouvel épisode sur Nono TV. Mouah.